paysage de villages dispersés, de fermes, de champs et de bois est presque intact. Une double ceinture de forts et d'ouvrages bétonnés protège la ville de Verdun. Une grande partie de leur garnison. Voilà, nous sommes avec M. Escada. Bonjour. Bonjour M. Escada. Alors 11 novembre, aujourd'hui on est au Mémorial de Verdun. Vous avez fait le déplacement de Belgique pour venir aujourd'hui. Pour nous expliquer pourquoi? Je pense que c'est très important de se souvenir de ce premier conflit mondial. Je pense qu'il n'y a personne qui n'ait des ancêtres qui ont participé à ce conflit. Toutes les familles européennes ont des ancêtres qui ont combattu, qui ont participé à ce premier conflit mondial. Et c'est important de se souvenir de cette souffrance que ces combattants ont endurée. Je dirais sans doute quelques mots tout à l'heure aux jeunes qui participent à cette visite, mais c'est se dire que des jeunes garçons qui avaient 17, 18, 19, 20 ans, pour beaucoup d'entre eux, ont découvert une boucherie sans nom, ont participé à un conflit qui d'une certaine façon était déjà organisé par des forces occultes pour faire tomber les dernières grandes monarchies, les derniers trônes, les derniers empires, et que l'on a sacrifié des jeunes gens de toute l'Europe d'abord, puis du monde entier ensuite, puisque toutes les armées coloniales ont été appelées à se rendre sur le front européen pour participer à ce conflit. Et derrière, on peut voir tous les éclats d'obus, tous les trous. Alors on sait qu'il y a eu énormément de morts ici à Verdun. Oui, c'est une véritable boucherie, c'est un conflit qui a été très long, très rude. Les hommes qui ont passé ici des mois, souvent des années, dans la boue, dans les tranchées, sous le bombardement permanent de l'adversaire, dans un état de fatigue inimaginable. Oui, c'est quelque chose que je pense la plupart de nos jeunes gens ne peuvent pas aujourd'hui imaginer endurer. C'est là qu'on voit aussi que la vitalité des hommes européens était très différente de celle d'aujourd'hui, parce que serait-on encore en mesure d'endurer cela? Mais en tout cas, il faut rendre hommage à nos ancêtres, il faut se souvenir de ce qu'ils ont enduré, c'est important. Et puis il faut aussi se souvenir des responsables, parce que ce conflit, ce n'est pas simplement quelque chose de naturel, ce n'est pas simplement la défense d'un pays face à un envahisseur, c'est aussi c'est un conflit qui a été prémédité. Et notamment, on sait que la franc-maçonnerie a joué un rôle très important dans le tout à la guerre. Et on aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter. Et il faut se dire que le parallèle est évident avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui encore, certains rêvent de nous entraîner dans une guerre, de faire mourir des jeunes Français pour l'Ukraine. Et il faut toujours se garder de ceux qui... les va-t-en-guerre. Les va-t-en-guerre qui, en fait, dans le confort de leur bureau, veulent envoyer au front des jeunes gens qui ne sont pas leurs propres fils. Merci Alain. Alors je sais que hier soir vous avez aussi rendu un hommage, une retraite au flambeau dans un petit village. C'est un village qui était particulièrement meurtri par la guerre, qui
qui est aujourd'hui le lieu d'un important cimetière militaire. Et c'était important, je pense, d'être là à cette retraite au flambeau et de mesurer dans un moment comme celui-là toute la solennité que cela nécessite de se souvenir de tous ceux qui sont morts au front. Ont été mobilisés par la République maçonnique. Et en plus, ils allaient avec le Saint-Sacrement sur le champ de bataille. Et on célébrait la messe, bien sûr, sur le front. Ça, c'était une permanence d'une époque où la France était encore catholique, où l'Europe était encore croyante, et où donc Dieu était partout. On n'oubliait pas Dieu. Même avec cette république maçonnique qui envoyait les prêtres sur le front, eh bien, le réel nous rattrapait. C'est que les hommes avaient besoin de la messe, avaient besoin de Dieu. C'était un soutien spirituel. Et ça donnait du courage et de l'espoir. Ah, bien entendu. Sans Dieu, pas de victoire possible. Alors les deux camps, évidemment, espéraient le soutien de Dieu, mais tous, en tout cas, priaient. En tout cas, je sais qu'il y a eu pendant la bataille de la Marne, je sais qu'il y a eu une apparition mariale. Ça a été raconté. Oui, comme quoi les Allemands ne pouvaient pas avancer. À plusieurs endroits, à plusieurs moments, il y a eu des apparitions mariales qui ont effectivement joué un rôle important dans le moral. L'arrivée d'une pugnacité plus importante pour reconquérir du terrain. Et puis il faut aussi se souvenir, Civitas a le Sacré-Cœur comme symbole, il faut se souvenir qu'à l'époque, malgré les injonctions de la République maçonnique, beaucoup de soldats français portaient le signe du Sacré-Cœur sous leur capote, leur manteau. Il y avait le Sacré-Cœur qui était placé sur leur veste d'uniforme en dessous de leur... Et la médaille miraculeuse, il me semble aussi. Merci. Le 11 novembre est le jour anniversaire de la signature de l'armistice de 1918 et la commémoration de la victoire et de la paix. Les cérémonies rendent hommage à nos soldats morts pour la France. Et une fois n'est pas coutume, la mémoire des discoureurs se réveille et le lien entre le sang et le sol est rétabli. Or, sur les monuments commémoratifs, il y a bien écrit « Mort pour la France » et non « Mort pour la République ». Car c'est la France éternelle pour laquelle les poilus ont donné leur vie avec le plus grand des courages, quand la République, qui n'est qu'un mode de gouvernement éphémère,
combat tout nationalisme, toute protection des frontières, toute dimension sacrée et tout esprit de propriété fût-il de notre terre ancestrale. Alors il est vital de perpétuer notre mémoire collective, notre identité française bâtie sur l'esprit de sacrifice héroïque, autrement dit chrétien. Rappelons-nous que nos poilus ont défendu ensemble le seul sacré de la patrie contre l'envahisseur allemand. Alors si certains maires ont donné des hommages vibrants à la mémoire de nos poilus et qu'ils sont sincères dans cette commémoration qui les touche au cœur, ils ne représentent hélas qu'une petite partie des élus de la République qui rendent un hommage, disons, dissonant. Pour cette raison, c'est qu'ils salissent pour certains la mémoire de nos morts, quand ceux-là qui discourent sur nos soldats qui ont payé de leur vie le repoussement des envahisseurs, quand par leur politique et leurs décisions, ils mettent en place la plus grande colonisation jamais vue sur notre territoire par des étrangers, par millions et à coups de milliards. Élus qui permettaient, qui légitimaient, qui légalisaient la venue massive d'étrangers d'où qu'ils viennent, vous êtes des hypocrites et vous êtes des fourbes. Alors j'invite les Français que cette attitude d'une majorité d'élus révolte à l'occasion des cérémonies de l'armistice à dénoncer pacifiquement l'attitude ignoble de leurs élus qui condamnent l'envahissement d'hier et qui promeuvent l'invasion d'aujourd'hui. Tous ces fiers enfants de la Gaule allaient sans trêve et sans repos, avec leurs fusils sur l'épaule, courage au cœur et sac au dos. La gloire était leur nourriture, ils étaient sans pain, sans souliers. La nuit, ils couchaient sur la dune, avec leur sac pour oreiller. Le régiment de Sambre et Meuse marchait toujours au cri de liberté, perçant la route glorieuse qui l'a conduit à l'immortalité. Pour nous battre, ils étaient 100 000, à leur tête ils avaient des rois. Le général vieillard débile, faibli pour la première fois,
certaine la défaite, il réunit